Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui du Transformers encore. Je vous en ai déjà parlé dans une Shadows Live, ce sera Génération Deluxe Class Skull Green. Alors Skull Green, c'est un half-track, comme vous pouvez le voir, une sorte de tank avec chenille et roue. Roue ici, chenille ici. Comme vous pouvez le voir, il est gris très clair avec du noir, quelques applications de peinture doré, marron, beige un peu, et un peu de rouge ici à l'arrière, et ici, vous pouvez pas trop le voir, mais ici il y en a un peu aussi. Excusez-moi. Tac. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il est assez bien armé avec une sorte de mitrailleuse, un lance-missile et un lance-grenade que vous pouvez d'ores et déjà retirer, qui se clipent. En fait, c'est des armes qui se clipent comme la plupart des armes Génération et On for the Decepticons. Alors c'est une repaint et une remold, vu qu'il a une nouvelle tête, de Darkmount, aussi nommé Straxus. Darkmount, alors c'était donc il est bleu à la base, avec une autre tête, comme je le disais. Et je me souviens pas trop, il était bleu, noir et rouge, il me semble. Oui, il y avait du rouge, c'est sûr, mais je sais plus s'il y avait beaucoup de noir. Enfin, il était dans ces tons-là, dans tous les cas. Et je ne l'ai pas pris parce que j'aimais pas du tout la tête, en fait. Et j'aimais pas la couleur des mains aussi. Ça, c'est un peu chipoté, mais j'aimais pas du tout la tête déjà. Donc, bien entendu, c'est un tank. Il roule, il y a des petites roues sous ses chenilles, et là vous pouvez voir la tête, et là il y a les roues tournent bien entendu. Ensuite, la tourelle tourne à 360 degrés, elle peut bloquer un petit peu. Si elle bloque, vous la soulevez un petit peu, ça lui permettra de pivoter à 360 degrés. Et en plus de ça, vous avez le canon qui bouge de haut en bas. Donc en gros, son mode tank, il est vraiment, enfin tank half-track, comme vous préférez, il est vraiment bien fait. Parce qu'il est fonctionnel et je veux dire, il est compact, il a un bon look et tout, ça rend bien. Comme vous pouvez le voir ici, un petit cockpit, donc on s'imagine la taille de la chose. Imaginez un cockpit aussi petit, la taille humaine, ce serait sûrement cette taille-là environ, donc il doit être assez énorme. Et un logo Decepticon de couleur dorée. Voilà. Hop, focus. Donc pour la transformation, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est... Alors, il a un troisième mode, en fait, qui est pas génial, qui en gros... vous le transformez un petit peu, et ça vous donne quelque chose, quoi. C'est pas, vous le transformez pas entièrement en mode robot, c'est un mode intermédiaire entre mode robot et le mode tank. Bon, je vais essayer de vous le montrer, mais ça vaut vraiment pas le coup. Donc séparez ces parties-là. Vous soulevez la tourelle, vous pivotez cette tourelle, vous essayez, vous séparez ce qui vont devenir les bras du côté des côtés du tank. Voilà. Ensuite, vous voulez pivoter de manière à ce que ce soit placé en diagonale. Pareil de l'autre côté. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Ensuite, vous séparez ces parties-là et vous sortez ces parties et vous les pivotez. Et donc, ça vous donne une sorte de tourelle. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyiez tout. Une sorte de... décidément, je vais baisser le canon. Une sorte de tourelle. Alors, vous pouvez prendre un Decepticon plein de poussière et essayer de lui faire tenir. Alors, je vais voir si ça marche. Alors, c'est... oh là, j'ai plus son nom en tête. Je sais que c'est un Standicon, mais... non, bah j'ai plus son nom en tête, donc c'est pas grave. Enfin, vous pouvez lui faire tenir la tourelle, quoi. En gros. Bon, on revient à la transformation. Alors, ces parties-là, vous les pivotez de manière à ce qu'elles soient
en dehors de la... Bah attendez, vous écartez au maximum ces parties-là, et ensuite vous prenez la tourelle et vous la passez à ce niveau-là, de manière à être tranquille. J'aimerais bien que le display tienne. Putain, excusez-moi, oh là, tout se barre en cahuète. Voilà. Ensuite, vous pivotez ces parties-là. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, vous les pivotez de manière à pouvoir faire passer le bras au niveau du corps et vous le ramenez en avant de manière à ce que la roue se mette comme ceci. Merde. Comme ceci, en fait, à l'intérieur du corps en diagonale. Pareil de l'autre côté. Ouais, bon, ok, d'accord. Ces parties-là ont tendance à sortir de leur ball joint, c'est très énervant. Voilà, donc vous obtenez le haut du corps avec les bras, avec des mains que vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, vous prenez cette petite partie en dessous du corps et vous la soulevez, celle-là. Là. On revient aux jambes. Bah, déjà, vous pouvez repivoter ça, hein, mais on va en reparler tout à l'heure. Vous revenez aux jambes, vous soulevez cette partie rouge là, et vous faites de même de l'autre côté. La transformation est franchement très énervante sur celui-là. Hein. Elle est intéressante, mais très énervante. Vous soulevez cette partie et cette partie-là aussi, bien entendu. Après l'avoir séparé de la grille noire, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bazar. Vous repivotez de manière à ce qu'elle soit, à ce que ça fasse des armures de genoux en gros, et vous pivotez les jambes et vous refermez les panneaux. Et si vous comprenez rien à la transformation, c'est normal, moi non plus. Vous pivotez les hanches à 180 degrés et vous retirez le canon. On va en reparler après. Voilà. Donc vous êtes avec un robot qui a des jambes, des bras, un corps pas relié et pas de tête. Donc, tout d'abord, pour les jambes, vous sortez les pieds et ensuite vous appuyez sur cette partie-là pour la faire sortir et pour faire en gros le talon. Pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, vous pouvez ouvrir ce panneau et faire sortir la tête en la pivotant. Voilà. Fermez le panneau. Attachez le bas du corps au haut du corps, tout simplement. Et c'est presque terminé. Vous placez tous les membres correctement. Hein. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là, vous les réattachez ensemble si ça peut vous faire plaisir. Moi, personnellement, je les rattache. Oui, enfin... Ah, putain. Je déteste cette transformation. Et vous les pivotez pour qu'ils soient hors du chemin. Donc, au final, vous obtenez ça. Et la dernière étape, c'est de prendre ces parties-là et de les pivoter vers l'extérieur afin de faire des épaulettes. Et les épaulettes, vous pouvez très bien les mettre comme ceci. Enfin, vous avez le choix de l'angle. Donc, on a le mode robot. Et ensuite, on peut prendre le canon. On va prendre cette partie-là, on va la glisser jusqu'au bout. Ce qui peut être très dur les premières fois. Hein. Et ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la pivotez à 180 degrés. Et vous ouvrez ces parties-là pour obtenir une pioche. Ensuite, vous prenez la main du personnage, vous la mettez dedans et vous refermez la main. Et vous avez Skull Green totalement transformé, qui ne tient pas dans la caméra, c'est génial. Voilà. Et vous vous souvenez sûrement des petites armes clip. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre par exemple le lance-missile, le mettre là, prendre l'espèce de mitraillette et l'attacher ici. Et enfin, par exemple, le lance-grenade, vous pouvez le mettre sur son genou, enfin le dessous de son genou. Voilà. Et donc vous avez Skull Green totalement transformé et avec toutes ses armes.
Je tiens à dire qu'il est assez joli, très franchement, j'aime beaucoup le schéma de couleur. Je l'aime plus que le bleu, noir et rouge de Dark Mount. Et, euh, et surtout, j'aime beaucoup la tête, qui, comme vous pouvez le voir, ressemble à une sorte de crâne d'animal ou je ne sais quoi, avec en plus des cornes qui redescendent vers le bas. Alors à la base, Skull Green, c'était un Pretender. Et les Pretenders, en gros, c'était des coquilles qui ressemblaient à... En l'occurrence, les Autobots, ça ressemblait à des humains. Les Decepticons, ça ressemble à des monstres en général. Et à l'intérieur, il y avait un Transformer, en fait. Et en gros, on avait deux jouets en un, quoi. On avait une coquille en forme de monstre ou d'humain. Et avec à l'intérieur, qu'on pouvait sortir un Transformer. Et donc, en fait, ça nous faisait deux jouets parce que la coquille n'avait pas besoin du Transformer à l'intérieur pour être utilisée, quoi. Et donc Skull Green, en fait, le Pretender Skull Green, sa coquille, enfin, elle ressemblait à ça au niveau de la tête. Et avait ce genre de couleur, même si en fait, au lieu du rouge bordeaux comme ça, c'était plutôt du rose. Et comme vous pouvez le voir, il a une bonne classe, il est assez bulky, surtout dû à ses énormes bras, son torse assez massif, et puis toutes les armes en gros, hein. Enfin, toute la figurine est assez massive en fait, hein. Niveau articulation, on a ball joint, pivot vers l'avant, mais aussi vers l'intérieur. Donc deux pivots ici. Un ball joint pour la main, ainsi qu'un pivot pour les doigts. Pas de rotation au niveau des hanches. Si, rotation au niveau des hanches, je raconte des bêtises. Et en plus, ici... Putain, le display qui se barre, c'est chiant. Tu tiens, merci. Attends, je vais m'occuper de ça, moi. Voilà. La moitié de la vidéo, c'était moi qui me battais avec mon display. Donc je disais pivot au niveau des hanches, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Un ball joint au niveau des jambes, quoi, en gros. Pivot au niveau de la cuisse. Pivot au niveau du genou. Et ball joint au niveau du pied avec un pivot pour le talon, mais c'est pas très utile. Je vais mettre une pause, je vais le retransformer correctement. Enfin, je vais le rattacher correctement. Et je vais faire le bilan. Alors je tiens à dire que si l'éclairage vous paraît un petit peu pourri, et ben, vous vous plaindrez à Sub533 qui, par sa maladie et son manque de vidéos, m'ont fait faire cette vidéo dans le noir, le soir, tard. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Si tu tiens, je t'offre un bonbon. Ouais, il aime pas les bonbons. Faut le faire quand même, allez quoi. Ok. Ouais, il a 2-3 articulations qui sont loose, c'est dommage parce que c'est les articulations les plus importantes. Ouais, et vous voyez pas tout en plus. Attendez que je... Voilà. Donc, Skull Green, c'est une très bonne figurine. Le mode véhicule est génial, très franchement, il est ultra compact et en plus il fonctionne. C'est-à-dire qu'on a la tourelle qui tourne vraiment, on a le canon qui se lève et qui descend, et on a donc les roues qui tournent vraiment, bien entendu. Il y a un mode, troisième mode alternatif, enfin vous voyez la tourelle qui est un petit peu naze, mais elle est oubliable, hein, tout simplement. Et le mode robot est très, comment dire, très personnalisé, il y a beaucoup de personnalité dans ce mode robot, surtout dû au fait des très bonnes articulations des bras. Parce qu'en fait, on peut prendre plein de poses, on peut lui mettre la pioche sur l'épaule et tout. Il y a vraiment plein de poses possibles avec ses bras. Le fait que ses mains soient sur ball joint, entre autres, et le fait qu'il ait deux pivots au niveau du coude rend la chose très utile. La seule chose que je pourrais lui reprocher, en fait, c'est sur ma figurine, cette partie-là, le pivot de la cuisse est assez loose, on va dire. Donc, ça veut dire qu'en général, il y a certaines poses qui ne tiennent pas génialement, quoi.
Mais bon. Alors je tiens à dire quand même qu'en général je lui mets pas ses armes parce que je trouve que c'est un petit peu trop. Et comme ça je peux utiliser les armes sur d'autres personnages. Mais c'est une figurine que je vous recommande. Alors celle-là elle est pas trouvable en France. Encore une fois c'est du BBTS hein, pour moi. Vous pouvez la trouver sur internet bien entendu. Et elle devrait pas vous coûter trop cher en général parce qu'il me semble qu'elle elle marche pas très bien aux États-Unis parce qu'en fait comme elle était beaucoup. Pardon, elle était déjà. Bon, déjà, c'est la deuxième fois qu'on utilise ce moule, donc forcément, les gens n'ont pas forcément envie d'acheter une figurine deux fois. Et bon, elle a moins plu que Straxus, qui est un personnage un petit peu important dans les comics. Enfin bon, bah, je vous la recommande, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo review, en espérant qu'elle sera un petit peu moins longue et moins fastidieuse. Et donc, à plus tard.